Salut tout le monde, c'est Jason de la chaîne Restez Connecté et aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce qu'on va pas tester de smartphone ni on va parler de VR. Non du tout. Là aujourd'hui on va faire une vidéo où on va parler de système d'exploitation et plus particulièrement de Windows 11. Pourquoi? Parce que comme vous le savez sans doute, ou peut-être pas, Windows 11 a été lancé cette semaine et pour l'occasion Microsoft a fait un petit événement où on pouvait prendre en main la nouvelle OS et également quelques produits de chez Microsoft, notamment les produits des dernières surfaces et aussi d'autres produits partenaires de Microsoft. Windows 11, j'ai déjà testé en long et en travers puisque le système d'exploitation est disponible en bêta. Je l'ai installé sur ma Surface Pro 7 dont vous pouvez, pour rappel, voir le test sur notre chaîne. Donc Windows 11, comme son nom l'indique et laisse à penser en fait, est le successeur de Windows 10 qui était lui-même le successeur de Windows 8. Et attention, pas Windows 9 qui n'a jamais existé. Donc déjà, rien que la transition entre Windows 8 et Windows 9, enfin Windows 8 et Windows 10, pardon, ça vous donne une petite idée sur les intentions de Microsoft puisque en passant de Windows 8 à 10, Microsoft a voulu faire un peu table rase du passé et notamment des erreurs qui ont été faites avec Windows 8, notamment en imposant l'interface métro qui était une interface pensée en fait pour du tactile, donc les appareils type tablette, mais qui était relativement inadaptée pour un usage type PC fixe, desktop, donc avec un écran qui n'était pas tactile, ce qui était un peu dommage. Ils ont rectifié le tir heureusement avec la dernière version de Windows qui était Windows 10. En mettant en place de nouveau le bouton démarrer qui est plus simple d'accès et aussi l'interface on va dire desktop classique de Windows. Et là ils ont sorti donc Windows 11 qui n'est pas une révolution mais qui est une évolution toujours dans la continuité dans lequel en fait ils vont miser beaucoup sur la partie productivité. Windows 11 apporte pas mal de nouveautés, donc notamment une interface qui a été revue et qui est plus dans l'air du temps. On a des icônes qui ont été remises au goût du jour, une charte graphique qui est un peu plus moderne, on va dire, qui font plus 2020. Par contre, bien entendu, comme toujours avec Microsoft, rien n'est parfait. On a quelques petits défauts, notamment des fenêtres qui datent de Windows 7 qui font leur apparition notamment dans les paramètres, comme par exemple le gestionnaire de périphériques qui fait un peu tâche avec cette nouvelle interface. C'est un petit peu dommage que Microsoft ne fasse pas l'effort et a toujours cet héritage qui fait tâche. On a en termes de nouveautés une gestion du bureau qui a été repensée, qui est beaucoup plus intuitif. Donc on a des bureaux virtuels, on a un bouton d'accès au bureau virtuel qui est beaucoup plus simple. On a la possibilité de renommer les bureaux pour avoir une idée plus explicite de quoi ils vont nous servir. Par exemple un bureau dédié au gaming, un bureau pour la productivité et un bureau pour le multimédia par exemple. On peut également changer les fonds d'écran pour chaque bureau pour avoir une thématique propre à chaque bureau, donc une personnalisation assez poussée. Pour les autres changements, personnellement j'ai noté quelque chose qui va, on va dire, déplaire à quelques-personnes d'entre vous, c'est la disparition tout simplement des tuiles. Voilà, Windows 11 signe la fin, l'arrêt des tuiles, ça y est, c'est fini. Donc l'aspect tactile de Windows, c'est fini. Voilà, il va falloir s'y faire. Vous allez devoir utiliser vos grosses doigts, vos grosses mimines sur les petites icônes de Windows. C'est un peu dommage, ça fait, je trouve que cette gestion est un peu en retrait par rapport à ce que proposait Windows 8 et Windows 10. Mais bon, on va pas se cacher, l'usage tactile sur Windows c'est très minoritaire et voilà, c'est quelques pourcents d'utilisateurs qui utilisaient vraiment Windows en mode tactile. Sinon, les autres ils utilisaient des tablettes Android ou bien même des iPads. L'autre focus sur lequel Microsoft a voulu faire le point, c'est notamment sur tout ce qui est gestion de productivité. Donc avec Windows 11, on a la redécouverte, on va dire, des widgets, puisque un glissement sur le côté gauche va vous faire apparaître un panneau qui va vous afficher l'actualité du jour, quelques notifications et bien entendu vous pouvez également faire la même chose sur la droite, dans lequel cas vous aurez un autre panneau qui sera différent qui va vous afficher des paramètres et également d'autres notifications. Et autre changement notable, c'est également le bouton démarrer qui a évolué puisqu'il est plus centré sur la gauche mais centré justement. Lorsqu'on applique dessus, on a des raccourcis d'applications les plus fréquentes ou les récemment utilisés qui apparaissent et on a une barre de recherche qui est intégrée qui permet de vraiment chercher beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement l'application que l'on souhaite.
Sinon, autre dernier changement aussi de Windows 11, c'est l'incorporation de l'application Contact, plutôt on va dire un simili Microsoft Teams. Moi je l'appelle comme ça, mais c'est pas son vrai nom officiellement. Tout simplement un revival de Microsoft Teams, mais dédié plutôt aux particuliers. Est-ce que cette application va marcher ou non? Ça, j'y crois pas trop personnellement, hein. On connaît Microsoft. Microsoft, quand ils ont une bonne application, une bonne technologie, la plupart du temps, enfin quelquefois même, ils ont tendance à la tuer, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas très bien à l'exploiter. Comme exemple, j'ai tout simplement Skype, très bonne application de vidéo, de messagerie, qui marchait très bien, qui au final a été abandonnée qui a été transformée en fait en Microsoft Teams, et l'application Skype est en train de mourir doucement. Et même avant Skype, l'autre exemple que j'ai en tête, c'est tout simplement Windows Live Messenger. Ça ne nous rajeunit pas, mais voilà, cette application aussi a été abandonnée par Microsoft, alors que c'était un véritable plus d'heure pour Microsoft, et au final ils ont laissé l'application mourir au détriment d'autres types de messagerie, comme par exemple la messagerie de Facebook et WhatsApp. Donc est-ce que Microsoft Teams version grand public va marcher? Ça, faudra voir si Microsoft pousse l'application. S'il le pousse vraiment, peut-être qu'il y aura moyen que ça fonctionne. Moi je suis un peu dubitatif puisque les utilisateurs ont leurs préférences. Par exemple, ils préfèrent communiquer via WhatsApp, via par exemple Messenger tout simplement, hein, pour ne citer que. Et donc il va falloir que ces personnes migrent sur notre application tierce qui n'est disponible que sur leur PC. Ouais, ça je pense que le grand public il va pas trop accrocher à cette application là. L'autre chose sur laquelle Microsoft a voulu faire également une mise au point, c'est son application Store qui a évolué. Donc la boutique d'applications prend en charge maintenant des points exe, donc plus besoin de les adapter en Windows App Universal. Voilà, c'est plutôt bien, Microsoft s'ouvre. Est-ce que le store va marcher? Je ne sais pas, les utilisateurs ont leur habitude. Microsoft, on va voir ce que ça va donner. Personnellement, je pense pas trop que ça va marcher. Là où ça va peut-être avoir un regain d'intérêt, ça va être lorsque Windows prendra nativement en charge les applications Android. Mais ça sera au second semestre. Enfin, ça sera plutôt début d'année 2022. Donc il faudra voir si de ce côté-là, Microsoft arrivera à faire exploser son store. Et l'autre fonctionnalité aussi qui est plutôt sympathique, c'est que lorsque l'on fait une recherche par exemple d'un contenu multimédia sur le store de Microsoft, la barre de recherche va servir d'agrégateur de contenu. Il va donc, par exemple, si on cherche un film, il va nous proposer en fait les différentes plateformes sur lesquelles il est disponible. Donc ça peut être tout simplement Netflix, Amazon Prime, pour ne citer que. Voilà, donc c'est bien que Microsoft permette cette agrégation de contenu. Est-ce que ça va permettre au store de Microsoft de regagner en intérêt? Là encore, j'y crois pas trop, puisqu'en fait on a chacun nos habitudes, et regarder une vidéo Netflix sur un PC, ça se fait plus trop, hein. La plupart des gens le font sur leur télé bien confortablement en mode Netflix and chill. Donc au final, pour ce qui est de Windows 11, personnellement je trouve que l'OS évolue dans le bon sens. Il n'est pas parfait non plus, il y a encore quelques points qui méritent à être améliorés, notamment en termes d'ergonomie. Le gestionnaire de fichiers qui ne prend toujours pas en charge les onglets, ce qui fait que c'est un peu mal foutu. Mais il y a d'autres points sur lesquels c'est mieux. Il y a une meilleure intégration, par exemple le multi-fenêtrage. Il a été grandement amélioré avec Windows 11. Possibilité de le paramétrer, de pouvoir mettre 4 applications sur le même écran, de pouvoir choisir la taille qu'elles vont occuper ces applications. Donc de ce côté-là, c'est bien que Microsoft ait fait des optimisations. Et donc il faudra voir après si Windows 11 sera un succès, si grâce à ça, Microsoft arrivera à arrêter la fameuse malédiction qui faisait qu'un Windows sur 2 était bon et l'autre mauvais. On verra si avec cette version-là, Microsoft arrêtera la malédiction. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez connectés.